Ce qui a motivé notre entreprise à recruter des personnes autistes, c'est donc Passwerk qui s'est inspiré d'une entreprise danoise qui s'appelle Specialistern. C'était donc un père qui a créé cette société pour son fils autiste, car il avait remarqué que son fils était très doué en testing de logiciels. Il a ensuite engagé d'autres personnes autistes aussi dans cette société, qui a connu un très grand succès. Cette expérience a servi d'inspiration à Passwerk. Et en 2008, nos deux directeurs actuels, Dirk Rombout et Nico de Kleen, ont décidé de créer Passwerk, une société privée à finalité sociale qui propose des services de consultance en testing de logiciels et tâches de support. Et en ces 16 ans de temps, nous avons étendu, bien sûr, notre offre de services. Et actuellement, nous proposons aussi le développement de logiciels, la cybersécurité, le Power BI et des services de neuroinclusion. Passwerk engage uniquement des personnes autistes comme salariés et puis les place comme des consultants chez des clients où ils travaillent pour des missions de courte à longue durée. Donc, ça varie de un mois à plusieurs années. Et tout au long de leur parcours, ils sont suivis par des job coachs attitrés, et ce qui est très utile pour nos consultants. Et actuellement, nous avons à peu près 180 consultants qui travaillent pour nous, plusieurs job coachs et une équipe commerciale, ce qui démontre que notre modèle est un vrai succès. Nous avons créé un processus spécifique pour eux, puisque nous n'engageons que des personnes autistes pour les missions IT. Et les prérequis sont un diagnostic d'autisme, un intérêt pour les nouvelles technologies, une connaissance plutôt passive de l'anglais et la capacité à se déplacer chez les clients, mais aucun diplôme n'est requis. Donc c'est très important chez nous, aucun diplôme n'est requis. Ensuite, il y a 4 grandes étapes pour le processus. La première est une entrevue préliminaire avec 2 coachs pour expliquer ce que fait Passwerk et surtout pour vérifier la motivation du candidat. La deuxième étape consiste en des tests psychotechniques sur ordinateur pendant une matinée et ces tests ont été créés sur mesure pour Passwerk pour vérifier les aptitudes nécessaires au travail que nous proposons. La troisième étape consiste en une période d'observation de 2 semaines réalisée par 2 job coachs avec des groupes de 4 à 6 personnes. Et l'idée, c'est de mieux comprendre comment l'autisme se manifeste et de voir quels sont leurs points forts et les points à améliorer, ainsi que, et ce qui est vraiment important, ainsi que de créer un lien de confiance entre le coach et le consultant. Et la quatrième étape est une formation de plusieurs semaines qui est donnée par un partenaire externe. Et ça, c'est donc notre parcours de processus. Pardon, notre parcours de recrutement. Donc, concernant les obstacles, ce que nous observons, c'est plutôt des réticences chez nos clients au début d'un projet. Certains ont peur de devoir consacrer trop de temps au suivi de la personne autiste ou ont peur de devoir mettre en place trop d'aménagements. Et certains ont encore des préjugés sur l'autisme, mais notre expérience démontre qu'une sensibilisation à l'autisme par nos coachs met très vite les collègues à l'aise. Donc, c'est très important. Et les aménagements peuvent vraiment varier d'une personne à l'autre et il est donc très important de tenir compte de l'individu. Mais pour la plupart de nos consultants, certains aménagements reviennent souvent. Et c'est par exemple le télétravail. Ça peut être très confortable pour les personnes autistes et a été intensifié grâce au Covid. Et la plupart a besoin d'un environnement calme et qui est sécurisant et sans trop de stimuli. Surtout, il ne faut pas oublier que les trajets qui sont souvent des sources de stress et de fatigue. Mais d'autre part, il y a aussi des consultants pour qui cela donne de l'énergie d'être entouré des collègues quelques jours par semaine. Donc, de nouveau, ça dépend de l'individu. Un autre aménagement est de nommer une personne référente
que nous appelons SPOC, Single Point of Contact. Cela facilite vraiment la communication pour la personne autiste. Et ce SPOC s'occupe principalement d'expliquer le contenu du travail et de servir d'intermédiaire entre les différents services. Et en parallèle, un job coach peut être utile aussi pour soutenir le consultant dans divers domaines, des domaines administratifs, comment communiquer, enlever les blocages, gérer le stress, etc. Un autre aménagement important, c'est de ne pas obliger des personnes autistes à participer aux événements, mais juste leur donner le choix. Donc, vraiment de ne pas les obliger. Le dialogue entre employeurs et employés est donc primordial pour créer un environnement inclusif où tout le monde se sent respecté et valorisé aussi. Déjà expliqué, nous avons donc un modèle particulier en ce sens que tout le personnel de Passwerk est sensibilisé à l'autisme. Les job coachs sont particulièrement formés à accompagner des personnes autistes. Et comme chaque consultant a un job coach attitré, il y a une très bonne relation de confiance entre ces deux. Et avant le début de chaque mission chez un client, le coach donne une présentation de sensibilisation à l'autisme au client et explique aussi le profil particulier du consultant. Donc, le coach reste toujours disponible si le client a des questions ou des doutes. Ce que nous pouvons partager, c'est que plus de 90% de nos clients sont contents. Ils rapportent souvent que les consultants autistes sont rapides, efficaces, fiables, loyaux et certains ont une vision out of the box qui peut être très utile pour certaines tâches. Et nous, chez Passwerk, nous attachons beaucoup d'importance à mettre en valeur les talents des personnes autistes qui sont très appréciables dans le monde du travail. On oublie souvent, mais ils sont vraiment très appréciables dans le monde du travail. Et le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de mettre en place les aménagements nécessaires à chaque personne autiste. Et nous avons d'ailleurs un nouveau service en plus en lien avec la neuroinclusion. C'est un outil d'audit pour mesurer le degré de neuroinclusion d'une société. Et si cela s'avère nécessaire, on a des modules de formation pour améliorer la neuroinclusion dans cette société. Et donc, pour conclure, intégrer plus de collaborateurs neuroatypiques est une très grande richesse pour chaque entreprise.